Peut-on dire, d'ores et déjà, après la démonstration, le match parfait, techniquement, esthétiquement, athlétiquement, tactiquement, Thierry Bretagne, que la France, alors qu'elle n'est pas encore qualifiée officiellement, est déjà favorite de l'Euro? Non. Pourquoi? Parce que ça va leur porter la commune. Parce que c'est jamais bon que les... Enfin, jusqu'à une certaine époque, vous vous souvenez, la France était poulidorienne. Hein, on aimait bien les seconds, on aimait bien les battus. La deuxième raison, c'est que j'ai peur de l'Allemagne, malgré ce que nous a dit Alexis Menuge il y a quelque temps, parce que j'ai peur de l'Angleterre, parce que nous n'avons pas été si souverains que cela pendant cette Coupe du Monde, et que, moi, à mon avis, évidemment, cette équipe recèle des joyaux, elle recèle une potentialité extraordinaire. Derrière, il y a une concurrence extraordinaire à beaucoup de postes, mais j'irai pas jusqu'à bomber le torse d'ici l'Euro. On attend un petit peu. On attend d'abord de marcher sur autre chose que le cadavre des Pays-Bas, si j'ose dire. Javier Prieto Santos, on s'enflamme sur l'équipe de France après seulement un match? Non, on s'enflamme pas parce qu'effectivement, comme l'a dit Thierry, il y a quand même une artillerie qui est conséquente avec Kolo Muani, que je trouve de plus en plus fort, avec Mbappé, avec Coman. Si on ajoute à ça les gens qui sont pas là, enfin les joueurs qui sont pas là, comme Dembélé, qui est pas n'importe qui, et d'autres, ça vous fait quand même ça vous donne quand même quelques garanties pour marquer des buts. Après là, moi où je suis inquiet, c'est plus dans l'assise défensive, parce que comme l'a dit Luc tout à l'heure, la paire Rabiot-Tchouaméni, c'est très bien pour gérer les tempos, mais pas pour gérer les vagues adverses, quoi. Tchouaméni et Rabiot, ils ont quand même souffert pendant le mondial. Je me souviens du match contre l'Angleterre, du match contre le Maroc. On n'a pas été souverain. Et si on n'est pas franchouillard, on peut aussi dire qu'on n'a pas été du tout souverain pendant 80 minutes face à l'Argentine, jusqu'à ce que Mbappé nous réveille. Donc on a quand même des appels d'air qui me font dire que c'est une équipe encore perfectible et qu'il va falloir qu'ils travaillent sur ça, parce que l'Angleterre, si on rejoue le match, je suis pas sûr qu'on le gagne, quoi. Même Konaté, Kolo Muani ne vous rassure pas? Konaté, Kolo Muani, si. Mais... Mécano. Si, bien sûr, mais après, la défense, c'est pas seulement deux joueurs. Et vous avez bien raison de parler de rassurer, parce que moi, je suis toujours pas rassuré par les latéraux. Pour attaquer, c'est super, c'est des contre-attaquants extraordinaires. Mais pour défendre, c'est pas ça. Je demande à voir. Et... Sonore. Oui, dans la lignée de ce que dit Javier, c'est vrai que voilà, l'inquiétude peut venir effectivement des latéraux. Encore que moi, ce que je vois faire... Lucas non. Théo, pardon. Non, Théo Hernandez sur son côté gauche. C'est pas celui que je préfère le plus défensivement, mais de l'autre côté, qui joue à Barcelone, Koundé. Je trouve qu'il est de mieux en mieux à ce poste-là, parce que c'est un garçon que je trouve très solide. Et rares sont ceux qui passent sur son côté. Donc j'aurais des questions à me poser là-dessus, mais pour autant, pour moi, l'équipe de France a une équipe merveilleuse. Merveilleuse. Avec que ça soit la défense, que ça soit le milieu, où on peut avoir effectivement quelques réticences quand on parle sur le plan défensif. C'est vrai que là, on va souffrir un peu. Encore qu'il y a toujours moyen de faire rentrer Kamavinga. On a quand même des joueurs à ce poste-là pour venir aider. Quant à l'attaque, j'en parle même pas. Donc, sincèrement, ouais, je peux dire que on est déjà presque qualifié. Le point de vue de Grégory Schneider. Je trouve pas qu'on puisse. Moi, depuis que je suis petit, en tout cas, on m'a toujours appris que pour savoir qui allait gagner une compétition, il fallait identifier 5-6 équipes, et après, c'était un peu à celles qui avaient les circonstances pour elles, c'est-à-dire qui feront partie de ces 5-6-là, mais comme l'Espagne en fera partie, comme le Portugal en fera partie peut-être, comme l'Allemagne en fera certainement partie, comme l'Angleterre, dont on sent quand même depuis 2-3 compétitions qu'ils sont très très proches
d'aller à dames. En fait, parmi ce petit paquet-là, c'est l'équipe qui passera la tête qui partira avec la queue du Mickey. L'Argentine en faisait partie, mais enfin, ils s'en sortent grâce à 2 séries de pénaltys. Ils sont champions du monde un peu là-dessus. Ils perdent le premier match ils ont Messi un pénalty par match. Voilà, ils ont eu des circonstances qui les ont un peu poussés. Je pense pas qu'on puisse dire, vous savez, ça va jouer sur un geste. Un quart de finale ou une demi-finale mondiale, ça joue sur un geste, sur un arrêt du gardien, et ça on peut pas le paramétrer un an et demi à l'avance.